monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Heureux les béliers, ça y est, votre tirage a été fait et on va passer à l'interprétation pour cette semaine. Vous avez au niveau du général le 8 de coupe, au niveau du sentimental le 8 d'épée, au niveau du travail vous avez l'étoile, au niveau des finances vous avez le hiérophante et puis le message de votre âme c'est se remettre en question. Je vous la lirai à la fin. Allez les béliers, bon c'est mitigé cette semaine. C'est mitigé. On va commencer par le 8 de coupe. Alors, déjà, le 8 de coupe, c'est une énergie qui permet de laisser le passé derrière soi et qui permet d'avancer vers autre chose, vers une prochaine étape. On arrive à quitter quelque chose du passé ou se lâcher ou lâcher quelque chose du passé. Voilà, qui il se peut dans vos énergies d'aujourd'hui vous entraver un petit peu, d'accord? Donc en ce sens, le 8 de coupe, c'est à la fois un moment où on se remémore ce passé, où on souhaite comprendre pourquoi on agit ou pourquoi on réagit toujours de la même façon, surtout si ce comportement vous fait souffrir ou vous dessert. Et c'est une étape aussi de transformation pour l'avenir. Voilà, on calcule quelque chose du passé, on se remémore quelque chose du passé pour enfin lâcher prise dessus et avancer. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous lâchez quelque chose, les béliers, qui peut-être probablement appartient au passé, et puis vous avancez vers autre chose. Vous partez à la recherche, eh bien, de nouveaux outils, de nouvelles personnes, de nouvelles compétences, peu importe dans quel domaine cela vous parlera. Vous allez retrouver des désirs et puis vous allez avancer. Mais vraiment, ce qui est important, c'est qu'on lâche quelque chose du passé. D'accord? Le 8 de coupe aussi, il peut vous indiquer une insatisfaction. Voilà, il peut vous indiquer une insatisfaction, un mal-être, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas ou qui ne vous convient plus, d'accord? Il est possible, oui, que vous ayez trop donné, trop attendu pour vous exprimer dans une relation perso ou pro. En tout cas, ce ras-le-bol là, c'est devenu une vraie déception, trop lourde à porter. Voilà. Et vous préférez prendre vos distances cette semaine, vous préférez quitter. Vous vous désengagez en fait de la situation et puis vous refusez de continuer probablement à trop donner. Voilà, dans tous les cas, que ce soit la première ou la deuxième possibilité que ce 8 de coupe vous porte, il y a quelque chose que vous lâchez.
soit que vous lâchez dans le passé, soit que vous allez lâcher dans une situation que vous vivez maintenant. Mais c'est une carte quand même si elle paraît pas très positive, elle l'est puisque vous grandissez, puisque vous avancez et que vous réussissez à lâcher quelque chose. D'accord? Bon, alors le 8 d'épée. On va passer au sentimental. Au sentimental, vous avez le 8 d'épée. Alors on va commencer par les célibataires. Le 8 d'épée, c'est une sensation d'être coincé, c'est une sensation d'être bloqué. Il est probable que vous ayez l'impression que quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez cette semaine, rien ne fonctionne. Voilà, rien ne fonctionne, vous ne rencontrez personne, vous n'arrivez pas à faire de bonnes rencontres. Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là que vous allez avoir cette semaine, les célibataires, d'être bloqués ou de ne pas réussir à avancer. Alors, cette carte, elle a quand même un petit conseil. Elle vous invite à aller chercher au plus profond de vous ce que vous pourrez changer en vous et voir différemment pour justement renverser la tendance. Alors, on vous conseille peut-être de travailler sur vous, ou alors, vu que c'est les épées et que ça reste quand même le mental, de travailler peut-être sur ces pensées limitantes justement qui vous entravent aujourd'hui, et puis d'essayer de trouver de nouveaux moyens de rencontre, ou tout simplement, voilà, lâcher prise. Et puis, la rencontre se fera au bon moment. Mais il y a vraiment ce sentiment et cette impression, les béliers, les béliers célibataires surtout, d'être coincés ou de ne pas réussir à faire de bonnes rencontres. Voyez, un petit lâcher prise cette semaine. Pour les couples, c'est un peu la même sensation. Celui d'épée, on restera dans la notion d'être bloqué, de se sentir bloqué, de se sentir coincé. Et là, vu que vous êtes en couple, on pense que ce sentiment et que cette émotion, elle concerne votre couple. Vous vous sentez cette semaine coincé, bloqué. Voilà, peut-être même qu'il est possible, certains béliers, que vous en arriviez à vous poser la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Et peut-être même que ça fait un moment que vous vous posez cette question, mais vous n'arrivez pas à décider. Vous voyez, il y a un blocage au niveau de la pensée. Il y a un blocage. On n'arrive peut-être pas à prendre cette décision. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, vous allez être malheureux. Voilà, vous n'allez pas être bien dans cette relation. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit c'est des pensées limitantes, comme je vous le disais, soit c'est des habitudes, ou encore c'est peut-être la peur de se retrouver seul. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous empêche de quitter cette relation qui pourtant, au jour d'aujourd'hui, vous rend malheureuse, les béliers. Malheureux ou malheureuse. Il est peut-être même possible, avec cette carte de 8 d'épée, c'est que même le dialogue avec cette personne-là, il est difficile ou risque d'être compliqué cette semaine. Vous n'arrivez pas à peut-être même juste construire un dialogue. Ouais. Ça peut être aussi les béliers en couple de la culpabilité. Hein. Peut-être pas la peur aussi de se retrouver seul, mais peut-être juste de la culpabilité de quitter son couple, de quitter son foyer, de quitter sa maison. En tout cas, il y a quelque chose qui vous en empêche. Et là, je parle vraiment, je ressens aux béliers à qui ça ne va plus dans leur relation, mais qui se sentent pourtant bloqués, et vous allez le ressentir un peu plus cette semaine. Bon, il y a un petit travail, ouais, il y a un petit travail. Et vous voyez, c'est l'énergie générale, hein, le 8 de coupe, hein, quitter quelque chose. Alors, est-ce que ça vous correspond plus à vous, les béliers en couple? C'est probable. Et les célibataires à quitter, vous voyez, le 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure, des pensées limitantes, des énergies, lâcher prise sur l'attente de quelqu'un ou sur une relation. Bon, allez, on continue. L'étoile au niveau du professionnel. Alors l'étoile, elle parlera pour les personnes qui sont soit déjà en poste, soit qui sont en recherche. En tout cas, elle est très bon signe. Elle est très bon signe, surtout si vous traversez une période difficile ou si, par exemple, votre entreprise stagne ou si un nouvel emploi tarde à vous être proposé, parce qu'elle indique ce n'est pas le moment de se décourager. Au contraire, elle vous dit que les énergies dans votre vie se mettent en place. Hein. L'étoile, c'est le vœu, d'accord? Ils se mettent en place pour assurer ce renouveau et cette réussite, voire même ce poste, si vous en attendez un. On vous conseille là de ne pas vous arrêter là, de continuer dans la tendance
que vous êtes en ce moment, ce que vous désirez va arriver, ce renouveau va arriver. Et au moment, bien sûr, où il va arriver, il ne faudra pas le laisser passer. Donc, restez mobilisés cette semaine sur vos objectifs et gardez espoir, car vraiment, cette carte de l'étoile, elle vous dit que le dénouement est proche, que le vœu que vous voulez va être réalisé. Tenez bon, les béliers, ça arrive. Voilà, c'est votre petit message professionnel de cette semaine. Allez, on continue avec le hiérophant au niveau du financier. Alors, le hiérophant, qu'est-ce que c'est? Déjà, le hiérophant, c'est un conservateur. Voilà, il utilise des méthodes traditionnelles, c'est vraiment carré. Euh, il, euh, il trie, voilà, il fait le tri, il est droit, hein, le pape, il est droit dans ses finances, il est droit dans ses papiers. Il fait les choses dans les règles en fait. Et c'est justement le conseil qui vient vous donner cette semaine, les béliers dans les finances. C'est que cette semaine, il n'est pas question du tout de tenter un coup de poker, quoi, ou d'investir faire de gros investissements, ou je sais pas. Il y a une notion d'être juste. Il y a une notion de gérer son argent cette semaine. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que probablement vous allez avoir l'opportunité soit d'investir, soit de vouloir dépenser, mais là on vous dit non. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment, hein, avec ce pape, de trop dépenser. Au contraire, il est question de dépenser moins, d'épargner, même un petit peu régulièrement, mais là il est question de vous faire un petit pécule les béliers. Voilà. Ou alors, tout simplement, il vous met, vous savez, le hiérophante, c'est aussi le guide, c'est aussi le social, c'est aussi le monde, et il vient vous mettre en garde justement contre cette pression sociale. Effectuer des achats inconsidérés pour être à la mode, vous voyez, faire comme les autres, n'est pas du tout recommandé justement, et en plus et de surcroît si vos finances ne vous le permettent pas. Donc c'est vraiment la première énergie aussi, c'est que cette semaine on vous demande d'être carré, de ne pas trop dépenser et plutôt de vous monter un petit pécule qui vous servira par la suite les béliers. Voilà. Allez, on continue avec la carte se remettre en question, le message de votre âme. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça me rappelle le 8 de coupe au niveau du général où on se remet en question, mais effectivement, puisqu'on repense au passé, on revoit ce qu'on a vécu dans le passé et puis surtout, on le laisse, on le lâche les béliers cette semaine. Remettre en question, ça vous parle aussi dans le sentimental. Hein. Il est temps. Hein. Il est temps de se remettre en question. Il est temps de remettre en question ce que l'on veut ou soit la personne avec qui l'on est. Bon, c'est pas mal. Après, c'est pas des mauvaises énergies, les béliers. C'est juste, voilà, il y a quelque chose, je pense, le plus important, hein, et puis ça se relie, hein. Il y a quelque chose à quitter, surtout cette semaine, au niveau du sentimental, le professionnel. C'est très positif, ça vous encourage même à continuer à avancer. Dans les finances, on vous conseille aussi de ne pas trop dépenser cette semaine et de mettre plutôt de côté. Donc peut-être que vous en aurez besoin par la suite, on verra. Mais sinon, c'est pas des mauvaises énergies, les béliers. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous. N'hésitez pas à me dire si ce message vous parle déjà. Et puis moi, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.